Ce matin, sur mon chemin, à quelques encablures d'ici, j'ai croisé la fin d'une vie et mes larmes ont brûlé mon âme. Tout comme vous dans le calme, mais contrairement à vous, debout, j'ai assisté à la trame du drame de la dame d'un guidame sur le show macadam. Oh ouais. Ah ouais. Oh, tu ris? J'espère seulement, cher ami, qu'on s'est bien compris. Parce que ceci n'est pas un simple exercice de style. C'est le bref et triste récit d'une vie qui pâtit, qui périt, qui pourrit hors des vitrines de notre ville. J'ai surpris une étincelle de lumière sans éclat s'échapper des yeux de cette femme. Son appel à la vie étouffé par une violente douleur qui tétanise sa voix. Le blanc de ses yeux à la couleur de la nuit dépeuplée de ses étoiles. L'étoffe de fancy ravaudée qui lui sert de vêtement n'est rien d'autre qu'un cache de nument. Le corps défraîchi, desséché, décharné, comme les pâtes fumées d'un porc, son moignon de main tendue, elle implore, elle supplie, elle demande pardon, comme si elle s'était rendue coupable d'un péché ignoble. Monsieur, madame, pardon, Lazan, moi payer médicaments, voilà un enfant, nous pas manger des hommes. Sous le toit de cette ville au luxe insouciant, qui brandit fier ses ponts, ses hôtels, 4-5 étoiles et ses tours, elle souffre de faim, elle a besoin de soins. Autour d'elle, ses enfants, craintifs et chétifs, remarquables par le volume converse de leur tête, sur eux se posent avec ses vies des mouches heureuses, comme de joyeux convives à la fête. À côté, une triste calebasse. Et les hommes et les femmes dans le silence passent. Et les hommes et les femmes dans l'indifférence repassent. Ces hommes et ces femmes qui dimanche et vendredi ont le cœur, qui demandent la miséricorde de Dieu, mais ne s'adressent plus aux hommes. Voilà le plus normal. La vie ne fait pas partie du patrimoine de l'humanité. La vie n'est pas placée parmi les merveilles de ce monde. Ne l'avez-vous pas encore remarqué? Oh, mais que si. Alors elle n'est donc pas à protéger. Elle n'est donc pas à préserver. Elle n'est donc pas à sauver. Elle n'est donc pas à restaurer. Mais allons le dire. Allons le dire. Allons le dire. Allons leur dire que les statistiques qui nous décrivent et les chiffres qui nous gouvernent ne touchent pas des yeux la souffrance qui nous malmène. Ce matin, j'ai vu l'espoir mourir. Ce matin, l'espoir est mort. J'ai vu sa dépouille se poser sur les os hors du corps de cette femme. J'entends qu'elle se bat, qu'elle se débrouille. N'a-t-elle pas un parent méchant? Mais de quelle âme dispose-t-elle? Même son corps ne pèse pas le prix du titre vers le sel. Notre société dite de consommation produit des hommes, femmes, enfants, excréments, confus, enfuis dans la fausse masse commune aux oubliés, aux dames, sans les trop. Hors de notre vue, cette riche misère, bientôt le moment venu, tu verras, elle fera les frais de quelques pauvres bulldozers. Il court, et il court. Après une croissance à 2 chiffres qu'on ne voit même pas. Et pourtant, la misère est là autour de nous, elle pue à 1000 chiffres, mais il ne la traite pas. Ah oui, quoi de plus normal. La misère ne peut être éradiquée de la terre. Nous ont-ils dit, nous ont-ils fait savoir. Mais la vie, elle, il la tue à coups de milliers de milliards pour assouvir le soif de profit et de pouvoir. Mais allons le dire, allons le dire. Allons le dire que les statistiques qui nous décrivent et les chiffres qui nous gouvernent ne touchent pas des yeux la souffrance qui nous malmène. Ce matin, j'ai vu l'espoir mourir. Ce matin, l'espoir est mort. Mais regarde. Vois-tu? Regarde. Vois-tu? Regarde. Regarde. Dans le regard perdu de ces nombreux jeunes dans la rue, vois-tu l'espoir? L'espoir qui agonise. Entends-tu? Écoute. Entends-tu? Dans le cœur de ces nombreuses dames au marché, la main mise sur la joue ne croit pas qu'elles réfléchissent au lendemain, on en parle le malheur du quotidien. Écoute dans le cœur l'espoir qui chiale.
ce matin, j'ai vu l'espoir mourir dans l'intimité du regard de cette femme. Ce matin,